Donc, il reste quoi? Il reste de charger tout cela dans le conteneur de Spring et de câbler les dépendances. Alors, pour faire déjà, ici dans notre fichier de configuration application context, on a le base package et il est seulement pour forme, juste pour faire attention. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bins qui sont dans bins.service dimension, ils ne seront pas scannés. Donc pour éviter ça, ou bien pour élargir en fait le scan et inclure tous les bins, on va supprimer forme de là. Ok? Je vais faire CTRL S. Très bien. Donc voilà, donc là, on a dit à Spring, est-ce que vous pouvez scanner le package com.azercode.biz, autrement dit les packages qui précèdent par ce préfixe. Très bien. Ça d'un côté. D'autre côté, il faut que Spring, quand il scanne en fait ce package, il faut qu'il charge cette classe-là, ou bien il faut qu'il crée une instance de cette classe-là dans le conteneur. Ok, pour faire, comme on a dit, il faut ajouter la notation @component. Donc, @component, il faut préciser ou non la dimension. Ok, donc on va le préciser quand même. On va dire, par exemple, deux dimensions. Ok, on va le faire comme ça. Très bien. J'ai celui-là en rouge. Il va me dire qu'il ne connaît pas en fait la notation @component. Donc, CTRL 1, il va me dire importer la classe component qui représente la notation component. Pardon, il va me dire importer la classe component qui représente la notation @component. Très bien, donc je vais faire entrée. Voilà, CTRL S. Et il faut faire pareil pour le triangle. Il faut que quand Spring scanne ce bin, il faut qu'il charge en mémoire triangle. Donc ce qu'on va faire, on va faire pareil. On va faire @component. Et là, on va mettre par exemple comme ID triangle 1. Ou bien forme 1, comme vous voulez. C'est à vous de voir. On va l'appeler forme 1 par exemple. On va changer un peu. Ok? Très très bien. Il va me dire qu'il ne connaît pas en fait le @compound. C'est pareil. CTRL 1, importer la classe compound. CTRL S. Très très bien. Je résume aussi à ce stade. Donc on a nos implémentations. Si on démarre l'application, l'interface ou bien l'implémentation triangle, elle sera chargée en mémoire avec l'ID forme 1. L'implémentation rectangle, elle sera chargée avec l'ID rectangle avec R en minuscule. Et service dimension, elle sera chargée en mémoire avec l'ID de D. Mais comme vous remarquez, on n'a pas fait l'injection de dépendance. Alors pour faire, c'est très simple. Donc aller vers triangle. Et ici, donc on va faire l'injection de dépendance à l'aide de quoi? C'est ça, à l'aide du constructeur. Ça veut dire ici, je vais ajouter la notation auto-wired. Ok? Donc il va me dire qu'il ne connaît pas. CTRL 1, importer auto-wired. Très très bien. Je mets CTRL S. Donc à ce stade-là, je dis à Spring, prends en charge le câblage de quoi? De mon implémentation triangle avec une implémentation de service dimension. Très très bien. Donc il reste quoi? Il reste à créer l'application. Je vais refaire quand même l'explication de AutoWired. Comme ça, j'en suis sûr que vous avez compris. Alors, donc Spring, il va faire quoi? Il va voir que on a la notation AutoWired juste au-dessus de constructeur triangle. Donc, il va comprendre que l'injection de dépendance, elle va être avec constructeur. Il va voir ici dans les paramètres, on a service dimension.
Service d'émotion, c'est une interface. Donc, ce qu'il va faire, lui, il va aller chercher dans le conteneur est-ce qu'il existe un bin donc, qui implémente l'interface service d'émotion. Et dans notre cas, il existe un bin de d'émotion qui implémente l'interface service d'émotion et qui a l'ID de D. Voilà. Très bien.